Donc moi, je suis médecin généraliste et comme il vous l'a dit, je suis co-coordinatrice de ce labo participatif. Alors, moi, en 2020, il y avait la période Covid et il y a eu du coup, on a dû gérer les patients avec une pathologie qu'on ne connaissait pas et du coup, on cherchait de l'information pour mieux les gérer. Donc moi, je me suis tournée naturellement vers l'infectiologue de l'hôpital à côté de chez moi. Et elle m'a donné une réponse qui était complètement inadaptée. Parce qu'en fait, on n'avait pas les mêmes patients, pas le même niveau de gravité. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point la recherche en médecine générale était vraiment importante. Et du coup, quand élu à l'URPS, Jean-François m'a parlé de cette idée, j'ai sauté dessus. Il faut bien avoir conscience que les médecins généralistes, on a peu de contact avec la recherche. Le seul contact qu'on a, c'est pour notre thèse d'exercice à la fin de nos études. Et après, on n'en entend plus vraiment parler. Alors bien sûr, on se forme, on lit des articles, mais pas vraiment de questionnement de recherche. Alors je voulais faire un bref historique sur la recherche en médecine générale. En 1958, les CHU, centres hospitalo-universitaires, ont été créés. Et du coup, ils avaient l'apanage finalement de l'enseignement et de la recherche sur des patients hospitalisés. Et donc la médecine générale était un peu évincée de tout ça. Alors il y a eu depuis 60 ans de nombreuses tentatives pour améliorer cette recherche en médecine libérale. Il y a eu par exemple la création en 70 de la SFMG qui a surtout fait des recherches sur les concepts de la médecine générale. Après, il y a aussi eu des réseaux comme le GROG, qui était de l'épidémiologie sur la grippe, et également le réseau Sentinelle sur des pathologies infectieuses. Il y a eu aussi des initiatives de rapprochement, le comité par exemple INSERM médecin généraliste, mais qui s'est arrêté en 2013 faute de financement pérenne. Ce qui a pu faire avancer, c'est la création en 2004 des départements de médecine générale au sein des facultés. Avec donc du coup là les médecins généralistes pouvaient enseigner et pouvaient former, accompagner à la thèse les internes de médecine générale, et il y a eu également une filière universitaire de recherche. Dans les initiatives, on peut aussi voir qu'en 2008, il y a eu la création de l'association FAIR-JP, qui étaient des jeunes médecins généralistes vraiment intéressés sur la recherche. Et actuellement, on en est où ? En fait, actuellement, la recherche en médecine générale est en retard par rapport à d'autres pays. Mais par contre, elle monte en puissance, elle se structure. Il y a par exemple le ministère de la Santé qui a demandé au GIRSI, qui est le groupe interrégional de recherche et d'innovation, d'accompagner des chercheurs en médecine libérale, en médecine générale, et les accompagner pour des appels à projets, pour leur donner un coup de main sur la méthodologie. Donc là, l'État commence à s'investir. Après, pour faire de la recherche, il faut être formé. Et par exemple, là sur Lyon, il y a le projet de monter un master de santé des populations qui serait beaucoup plus adapté pour les médecins généralistes qui veulent faire de la recherche que le master de recherche, qui est plus vraiment dans les labos, quoi. Ensuite, la recherche en médecine générale n'est pas évidente parce que du coup, il faut un recueil des données. Le recueil des données n'est pas simple. Et en fait, ça avance puisque du coup, il y a eu la création du P4DP. Le P4DP, c'est un projet public de grande envergure qui existe depuis 2 ans à peu près, qui permet de collecter des informations des logiciels médicaux des médecins généralistes, des logiciels partenaires, et après de les classer pour les chercheurs qui demandent de l'information. Au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, il y a les 4 DMG, donc Saint-Étienne, Lyon, Clermont et Grenoble, se sont rapprochés pour créer un réseau d'investigateurs. Et donc ce réseau a vu le jour l'année passée, en 2024. Il s'appelle ICORA SP pour soins primaires, SP pour soins primaires, et il regroupe actuellement environ 500 médecins généralistes, principalement des maîtres de stage. Ce qui a permis, en fait, toute cette structuration d'augmenter complètement les publications dans des revues scientifiques de médecins généralistes. Donc c'est vraiment en train de monter. Donc il y a vraiment tout un écosystème de la recherche qui se met en place avec plein de briques un peu. Et le labo participatif, pour moi, fait complètement partie de ces briques-là, a tout à fait sa place dedans.
La culture de la recherche, c'est quelque chose que les médecins généralistes ne connaissent pas et qu'il faut qu'ils connaissent. Et puis, participer à la recherche, c'est faire un pas de côté sur notre vie professionnelle. Ça permet de l'enrichir, de se poser des questions. Ça permet aussi d'avancer sur des problématiques qu'on a avec les patients, du coup d'améliorer les décisions cliniques. En conclusion, je te laisse passer. En fait, les médecins généralistes, on n'est pas chercheurs, mais on est complètement légitimes pour en faire. Voilà.